J'ai transformé mon Land Rover amélioré en l'équivalent d'une Cadillac CT5V. Regardez cette vidéo. En février dernier, j'ai transformé mon Land Rover en une fusée en remplaçant le contrôleur d'origine par un contrôleur Bolton de 32 ampères. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment j'ai poursuivi le travail pour en faire l'équivalent d'une Cadillac CT5V en ajoutant des fonctions de confort supplémentaires. Le Land Rover sort déjà de l'usine avec plusieurs caractéristiques qui le rendent confortable à conduire. Il s'agit notamment du cadre bas de type step-through qui permet de monter et de descendre facilement du vélo. La fourche à suspension avant permet au vélo d'absorber les chocs de la route. C'est bon pour tout le corps, mais aussi pour les mains, les poignets et les bras. L'autre caractéristique évidente est le jeu de garde-boue avant et arrière pour vous garder au sec lorsque la chaussée est mouillée. J'ai ensuite apporté quelques modifications et ajouts qui rendent la conduite de mon vélo encore plus agréable et confortable. Les porte-bagages avant et arrière sont très importants pour transporter des choses. Lorsque l'on fait une balade à vélo, on veut être à l'aise en cas de changement de météo. Il est donc important d'avoir un moyen d'installer des sacoches de vélo afin de pouvoir transporter des vêtements supplémentaires et un habit de pluie. Même s'il est agréable de rouler, il est tout aussi important de faire des pauses et de s'arrêter pour admirer les paysages. C'est à ce moment-là que vous pouvez avoir besoin d'un thermos de café ou d'une bouteille de limonade fraîche et de quelque chose à grignoter. C'est aussi à ce moment-là que vous voudrez une place pour vous asseoir, comme une chaise de camping ou une couverture. Si vous avez des douleurs au cou ou au dos, vous voudrez être assis en position verticale. Pour me permettre d'être assis plus confortablement, j'ai augmenté la hauteur du guidon de quelques centimètres en ajoutant un rehausseur de potence comme celui illustré ici. Et je me suis débarrassé du guidon d'origine qui est droit comme celui d'un vélo de montagne et je l'ai remplacé par un guidon incurvé, ce qui a nettement amélioré l'ergonomie pour la conduite en position verticale. Cette photo montre le nouveau guidon à côté du guidon d'origine. Avec une différence de 32 degrés, vos mains fermées s'installeront confortablement autour des poignets. L'accessoire le plus étonnant que j'ai ajouté est cette tige de selle à suspension SR Suntour. C'est une invention absolument merveilleuse qui révolutionne le confort du vélo. Regardez comment il absorbe les chocs. Les cyclistes qui recherchent une position assise verticale doivent équiper leur vélo de la selle la plus confortable au monde, la selle Pedego.
Depuis que j'ai eu mon premier vélo électrique, un Pedego City Commuter, tous mes vélos électriques ont été équipés de selle Pedego. Et pour les occasions où vous voulez relâcher votre cadence de pédalage, une tige de selle à dégagement rapide est très pratique pour vous permettre de changer rapidement la hauteur de la selle. Enfin, j'ai purgé un peu d'air de mes gros pneus pour les rendre plus souples afin de mieux amortir les bosses de la route, et je les maintiens maintenant à pas plus de 15 livres en été et 8 livres en hiver. N'oubliez pas de faire preuve de prudence quand vous roulez avec des pneus trop mous. J'espère que ces idées vous aideront à rendre votre propre vélo électrique plus confortable pour vous éviter d'avoir besoin d'acheter l'une de ces brouettes à 4 roues. Vous pouvez soutenir cette chaîne en laissant un like ou en écrivant un commentaire. Je lis tous les commentaires de mes abonnés et j'y réponds du mieux que je peux. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez aider en vous abonnant à ma chaîne. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les vélos électriques, vous pouvez visiter mon site web www.robertberriot.com. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de faire du vélo.